Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, le coup du jour de la 11e et dernière partie du championnat du monde 2021 entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Dernière partie car Magnus Carlsen l'a emporté et donc il gagne ce championnat du monde sur le score de 4-0, 4 victoires à 0. Au niveau du coup du jour, j'ai préféré me placer plutôt que de choisir le verre à moitié vide et une erreur de la part de Jan Nepomniachtchi. J'ai préféré placer du côté du champion, du côté de Magnus Carlsen et du côté de sa capacité à gérer des situations un peu inhabituelles, voire très inhabituelles. Je pense qu'il est d'ailleurs souvent sous-estimé de ce côté-là. On pense qu'il joue très classiquement, etc. C'est vrai qu'il joue extrêmement bien les positions classiques, mais aussi dans les positions chaotiques. Il est quand même, il est hyper fort. Voilà, il va le montrer aussi dans cette partie. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Les Blancs viennent de pousser leur pion au centre en D4 et on retrouve une situation qui est, je sais, souvent difficile à gérer pour les amateurs qui n'aiment déjà pas trop quand il y a un pion qui peut en prendre un autre et que la situation demeure. Ils aiment bien souvent fixer cette situation, soit en prenant eux-mêmes, soit en poussant le pion pour que cette situation disparaisse. Et là, il y a carrément 4 pions qui peuvent se prendre mutuellement, donc encore plus dur de savoir ce qui va se passer. Voilà comment Magnus a géré cette situation. Il a d'abord pris en D4. Alors, c'est là où je trouve que c'est le coup du jour, pour moi, E prend D, et bien sûr, le fait de le jouer en ayant prévu tout ce qui va suivre, tous les prochains coups. Parce qu'il avait d'autres approches, il pouvait prendre de l'autre côté, c'était sans doute plus sécurisé. J'ai pas creusé pour l'instant toutes les possibilités, je le ferai dans le débrief qui sera publié ce soir. D'abord, je vais publier ma vidéo, le conseil de la semaine, puis le débrief. Voilà, les 3 vidéos du jour qui sont prévues. Il choisit E prend D, d'accord. Et il devait prévoir E prend D de la part des Blancs. Et sa tour est attaquée. Alors ici, on va regarder quelques possibilités pour comprendre dans quoi il a dû naviguer. Donc dans ses calculs. Donc déjà, il devait se rendre compte qu'il ne pouvait pas reprendre le pion, qui paraît le plus logique, à cause de tour prend D4, qui crée un clouage agaçant et qui attaque le cavalier 3 fois. Donc admettons que les noirs mettent leur tour pour se défendre, et bien le problème c'est que le cavalier va attaquer la tour. La tour va devoir s'en aller, sa meilleure chance ce serait de contre-attaquer sur l'autre tour, mais l'autre tour va se décaler et attaquer elle aussi du coup une 3e fois, donc probablement on va défendre avec le pion, et on va finir par perdre ce cavalier qui est attaqué par le pion et il ne peut pas bouger sinon la dame est perdue. Donc ça on ne peut pas faire, reprendre le pion tout de suite, pas possible. Donc ça, ils s'en est rendu compte. Alors, on pourrait envisager de contre-attaquer avec la tour sur le pion en D5. Par exemple, mettre la tour sur D6 ou sur E5, ça va revenir à peu près au même. Le souci, c'est que là, on va avoir la même variante que tout à l'heure. C'est-à-dire, il va faire tour prend. Et si jamais on prend, il va nous attaquer en intermédiaire. C'est l'occasion de dire qu'il ne pourrait pas faire une tactique classique ici. Tour prend, cavalier prend, tour prend, dame prend, avec l'idée de jouer tour échec pour dévier la tour et gagner la dame, ça ne marcherait pas. Parfois ça marche très très bien, cette tactique de déviation. Sujet de la déviation, j'ai aussi un conseil de la semaine, je vous le mets là-haut. Le roi s'en va, et il se passe rien. La dame est protégée, la tour est protégée, tout est protégé, il y a 6 pions contre 6, c'est égalité. Donc ça passait pas. Par contre, le coup de cavalier 5, voilà, qui attaque la tour, qui oblige la tour à partir, et après, on joue sur le clouage, ça gagne une pièce. Donc tour D6, ça passe pas, tour E5, c'est pas mieux. Si on fait tour E5 ici, on va se prendre les mêmes idées, il va y avoir tour prend. Si jamais on prend, on est tout de suite cloué, ça va pas. Donc il a compris qu'il devait faire tour E4, mais tour E4, c'est un coin un peu bizarre, la tour se met à un endroit où elle a peu de cases, et ça va pas s'arranger au coup d'après. Parce qu'il devait prévoir, donc son idée c'est que les blancs puissent pas prendre maintenant comme ceci, puisqu'ils prendraient, et là ils reprendraient, et la tactique de tout à l'heure, on la retrouve, et elle marche toujours pas pour les blancs, parce que le roi peut s'échapper. Donc ça, c'est ce qu'il a prévu en cas de tour prend D4. Mais après tour E4, les blancs, ils vont faire un coup intermédiaire, ils vont attaquer la tour avec leur dame. Et là, la tour doit prendre une décision. Et c'est embêtant parce que si on recule la tour, encore une fois, on va se prendre les mêmes coups. C'est-à-dire on recule, il nous prend, et si on reprend, on se fait attaquer le cavalier qui est cloué, et on perd un cavalier.
Et les tactiques marchent pas pour les noirs. Ici, les tactiques intermédiaires, les blancs ils vont prendre la dame, après ils vont prendre la tour sur échec, ils vont tout prendre. Donc ici, ça va pas. Et donc il a compris, Magnus Carlsen, qu'il devait mettre sa tour sur F4. C'est quand même un endroit particulièrement inhabituel et inconfortable pour une tour. À ce sujet, je vous invite à aller voir mon conseil de la semaine sur les tours détestent être à l'étroit. J'avais spécialement traité ce sujet. La tour, elle a quasiment pas de case, elle a qu'une seule case de repli, et même quand elle sera sur F6, elle ne sera pas terriblement placée par rapport aux tours blanches qui sont sur les colonnes centrales. Voilà. Donc je vous mets le conseil de la semaine, les tours détestent être à l'étroit, on est dans la thématique. Et Magnus Carlsen, il va contre mon conseil, alors je suppose qu'il prend des risques quand même, et il a tout prévu. Voilà. Donc il a prévu que les blancs allaient encore attaquer cette tour, et que là, on ne pouvait pas se contenter de reculer la tour, sinon on va perdre le pion, on ne peut pas faire tour prend, et on ne peut pas reprendre ce pion, et on a un pion de moins, et on n'a pas une bonne position, on n'a rien en compensation du pion perdu. Hein. Donc ici, il avait anticipé, voilà, c'est ça que je trouve qui est fort aussi de sa part, c'est pas un calcul incroyable pour lui, mais ça prouve qu'il a futé encore après 2 semaines de match, de compétition. Et je vous invite à trouver son coup. Vous pouvez mettre la pause pour trouver le coup de Magnus Carlsen avec les noirs, le coup qui finalement lui a ultimement apporté la victoire et le titre, son 5e titre de champion du monde. Vous pouvez mettre la pause. Alors, pas le choix, hein, puisqu'on recule pas, forcément, on avance. Et donc il a pris le cavalier, il a sacrifié sa tour, il a pris ce pion sur échec. Le roi bouge, il a refait un échec, le roi qui ne veut pas partir à l'aventure, c'est trop dangereux. Roi G1. Et là, c'est vrai que c'était étonnant, car il a raté un gain qui semblait pas trop difficile. Il a joué un coup qui était gagnant, mais il aurait pu faire juste pion prend. Le roi ne peut pas prendre, puisqu'il y aurait enfilade, et la dame serait perdue. Donc, ce serait après pion prend, échec, la dame qui devrait prendre. Et puis, on coulisse la tour. De manière assez standard, on menace de gagner une dame, avec une attaque de mat. Peut-être qu'il n'a pas aimé la vente avec dame F1, tour échec, roi là, et le roi qui risque de partir un peu par là-bas. Probablement il s'est dit, à 95% c'est gagnant, mais l'autre coup est très fort aussi. Il a choisi cavalier F5, avec la même idée. Et donc, ce qui était bizarre dans cette gaffe de Nepomniachtchi, c'est que c'était pas une erreur de calcul, c'était une erreur de jugement. Parce que là, les noirs, ils ont plein de coups qui sont très forts, ils ont une très bonne position. Le problème, c'est que ce roi, il n'a pas d'abri. Et il se fait attaquer par 3 pièces. Et ça va pas du tout. En plus, ce qui lui reste d'abri, c'est-à-dire le pion F2 est en train de se faire capturer, enfin, il va disparaître. Donc ça va pas. Oui, donc si le pion prend, la tour glisse, c'est une attaque mortelle avec 3 pièces contre un pauvre roi, et les tours qui sont très maladroites en défense ici. Donc, très grosse erreur de jugement. Alors, encore une fois, très difficile à expliquer. Parce que des erreurs de jugement comme ça, pour des joueurs de ce niveau, c'est hyper rare. Donc, juste, je pense qu'il ne pouvait plus jouer. Il n'était plus en état de jouer. On l'a vu à partir de la 8e partie. Hein. En gros, quand il a fait sa première grosse gaffe du match, il a récidivé dans la 9e, et là, il récidive dans la 11e. Donc, il n'était juste plus en état de jouer aux échecs, Yann Nepomniachtchi. Vraisemblablement, psychologiquement, trop de dégâts infligés, en particulier par le marathon perdu dans la 6e partie, marathon de 7h45, 136 coups, qui a laissé beaucoup de traces. Voilà, Magnus Carlsen, il n'a pas fait ça, il a fait cavalier F5, je pense pas qu'il a pu rater le coup D6, peut-être qu'il a fait une erreur de calcul ici, j'en parlerai dans mon débrief ce soir, mais en tout cas, il avait quand même une position gagnante après cavalier H4 qui menace matin d'un coup, ainsi que la fourchette, et il a fini par obtenir une finale gagnante. Et on en parlera de tout ça dans le débrief complet. Voilà pour ce coup du jour, qui était très légèrement plus long que les précédents, mais c'était quand même l'occasion, car maintenant je peux vous mettre la photo du champion du monde, qui reste champion du monde, 5 fois champion du monde, Magnus Carlsen. Le record est à 6 matchs consécutifs gagnés de championnat du monde, co-détenu par Emmanuel Asker et Garry Kasparov, si on considère que son match nul contre Karpov était une victoire, puisqu'il conservait son titre. Et puis le score du match, je vous le mets là-haut. Voilà. Donc, Magnus Carlsen qui gagne 4-0, 4 victoires à 0, 7,5 à 3,5. Le match s'arrête, car Yann Nepomniachtchi ne peut plus remonter. Il reste que 3 parties, donc on arrête.
Et puis, félicitations à Magnus Carlsen pour cette maîtrise. Il a montré qu'il était beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant, et qu'il savait beaucoup plus s'adapter, beaucoup plus lucide et dans ses décisions. Voilà, bien meilleure prise de décision que Yann Neboumachi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Je crois que cette rubrique le coup du jour a été bien appréciée d'après les retours que j'en ai eu. N'hésitez pas à faire un dernier retour sur cette dernière vidéo dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao.